Cette semaine, nous parlerons de Pyra et Mythra. Elles font partie des personnages les plus populaires du jeu, alors il était grand temps qu'on en parle enfin. Oh no, Lord! I didn't want to be right. I did not want to be right. Aujourd'hui, on va enfin apprendre à les contrer. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de débuter quoi que ce soit, il y a un paquet de choses à savoir sur Pyra et Mythra. Tout d'abord, Pyra est un personnage avec une très faible mobilité. Elle est lente, ses attaques le sont aussi, mais elle compense avec son très bon kill power, ce qui fait qu'elle sera souvent utilisée pour clore des stocks ou pour mettre la pression. De l'autre côté, Mythra est tout l'inverse. Elle est extrêmement rapide que ce soit sur ses déplacements ou sur ses moves, mais elle ne dispose pas d'un kill power particulièrement terrifiant. Ce sera donc elle qui sera utilisée le plus souvent en début de match. Au passage, Mythra est la seule des deux qui possède le Foresight. C'est une particularité du perso qui fait que si elle spot dodge, air dodge ou roll au moment où elle se fait toucher, le personnage se déplacera sur une courte distance pendant la durée du coup. Cela lui permet de punir des projectiles ou des attaques trop prévisibles, en plus de pouvoir reverse certaines situations. Néanmoins, il y a un défaut, c'est que la plupart des options défensives de Mythra comme la roll ou la spot dodge ont une invulnérabilité plus lente que la moyenne. Alors dit comme ça semble anodin, mais ça veut dire que vous pouvez privilégier le grab pour extendre vos combos plutôt qu'une attaque. Lorsque vous vous retrouvez au ledge face à une Mythra, vous verrez de temps en temps votre adversaire charger son neutral B pour vous atteindre. Les coups d'épée couvrent toutes les options au ledge et pourront même vous toucher si vous tentez de roll derrière. Néanmoins, cela couvre toutes vos options, sauf si vous décidez de ne pas en prendre. En effet, l'attaque n'a aucune hitbox sur le bord, ce qui fait que vous pourrez patiemment attendre qu'elle finisse son attaque et puis vous pourrez remonter sans souci. Faites attention à ne pas paniquer en ledge trap et fuyez la situation pour revenir dans une phase de neutral. Avant de conclure là-dessus, sachez que le neutral B de Mythra dispose d'une capacité d'aspiration un peu abusée, pouvant carrément récupérer des adversaires placés au-dessus ou en dessous d'elle. Si vous voulez un exemple un peu plus concret, sachez que Mythra peut vous mettre en tech chase avec une back throw et couvrir vos options en glissant avec son neutral B pour vous tuer. L'attaque est l'une des plus puissantes du perso, donc prenez ça en compte et surtout soyez prêts à réagir. Maintenant qu'on vient de parler du neutral B de Mythra, il faut également qu'on parle du neutral B de Pyra. Si vous êtes du genre à trop utiliser votre shield face à votre adversaire, ce dernier pourrait tenter de placer cette dernière sur vous pour vous shield poke ou voire même vous shield break. L'attaque vous pousse et produit pas mal de hitstun, donc si votre shield est plein, vous n'avez pas trop à la craindre et vous pourrez soit la punir avec un très bon auto shield, soit fuir l'attaque avec une roll. Il arrive également que le move soit utilisé pour ledge trap, mais en fait ça ne tout frame pas et donc comme son prédécesseur, vous n'avez qu'à juste à attendre pour sortir de cette situation. Pyra dispose de l'un des donners les plus efficaces du jeu. Il est grand, il est puissant, il spike, mais surtout c'est un combo starter. En effet, lorsque vous oserez dépasser les 60%, votre adversaire risque à tout moment de vous faire un donner up smash ou un donner S smash pour vous prendre votre stock. Le coup est impeccable si vous le prenez depuis le sol, donc soyez prêts à réagir lorsque Pyra tentera d'atterrir. Si vous n'êtes pas trop confiant là-dessus, je vous conseille d'aller l'intercepter en l'air car si là le coup vous touche, vous pourrez tech et échapper à la suite du combo. Même si vous devez respecter les phases d'avantage de Mythra, je vous conseille de pas trop dormir dedans quand même. À partir du moment où vous avez lâché votre manette, votre adversaire pourrait tenter de vous reverse à coup de fer side B. Alors oui, c'est un faux combo, vous pourrez à tout moment air dodge, mais soyez quand même prêt à le faire car dans le cas contraire, votre stock partira à des pourcentages indécents. Pyra et Mythra restent des personnages terriblement frustrants à affronter. Les deux vont vous demander d'être prudent lors de vos affrontements et c'est pourquoi on va apprendre à les contrer. S'il y a une situation dont vous devez abuser face à une Pyra Mythra, c'est les situations d'edgeguard. En effet, même si Aegis est globalement meilleur que vous sur le terrain, en ce qui concerne l'extérieur de ce dernier, elle se retrouve souvent à court d'options. Sa recovery sera souvent limitée car linéaire, alors vous n'aurez qu'à juste trouver l'occasion pour la gimp et vous lui prendrez sa stock. Il y a un coup qui revient à presque chaque match d'un Pyra et Mythra, c'est le side B footstool. C'est un combo qui non seulement vous met au sol, mais qui en plus donne une tonne de mix-up à votre adversaire. Toutefois, ça a beau être impressionnant, sachez que vous n'avez qu'à simplement tech au moment de heurter le sol et vous serez sorti d'affaire. La meilleure option reste de rollout car Pyra pourra couvrir les autres options avec un dair, mais évitez de trop en abuser sous peine de prendre un S-Smash. Face à une Aegis, vous devez impérativement bannir TC. La map avantage aussi bien le kill power de Pyra que la mobilité de Mythra, alors si vous le pouvez, ne choisissez pas Tonen City au moment de bannir les maps. A part à bas pourcent, Pyra et Mythra n'ont presque aucun intérêt à vous grab. Ils n'ont pas de combo violent et surtout ils n'ont pas de kill throw. Alors vu la rapidité, ce sera toujours utile pour elle de gagner du terrain, mais dans la globalité, vous pouvez utiliser votre shield à haut pourcent sans trop prendre de risques. En réalité, s'il y a vraiment une seule chose à se méfier avec les throws, c'est éviter les situations de tech chase. Là, ce sera à vous de soit DI up, soit varier vos options de désavantage, sinon quoi vous prendrez votre smash. Lorsqu'une Mythra utilise son side B pour gagner le ledge, il y a beaucoup de gens qui respectent l'attaque à cause de sa hitbox. Alors en vrai ça se comprend, mais en fait c'est tout l'inverse qu'il faut faire. En effet, même si l'animation est impressionnante, en réalité la hitbox de Mythra est bien présente et continue d'avancer.
Si vous passez par le haut, vous n'aurez aucun mal à trouver un spike, alors soyez prêts à abuser de cette situation car une fois sur le terrain, c'est elle qui mènera le match. Savez-vous pourquoi les mains Aegis remontent presque toujours avec Pyra plutôt qu'avec Mythra? La raison est simple, Pyra attrape le bord à la remontée quand Mythra tire avec son épée à la fin de l'attaque. Ce petit saut fait qu'elle bondit à la fin du move et donc elle va dépasser du ledge. Si vous prêtez attention au personnage que joue votre adversaire au moment de remonter, vous pourrez tirer parti de cette situation. Attention toutefois, Mythra a une hitbox en remontant. Sur certaines maps vous n'aurez pas trop à la craindre, mais sur d'autres ça peut faire foirer votre ledge trap. Même si Mythra a des attaques extrêmement rapides, il est important de noter que la plupart d'entre elles ne sont pas safe on shield. Déjà, sa dash attack et ses tilts sont unsafe. Que vous ayez un bon auto shield ou pas, la plupart d'entre vous vont pouvoir grab pour punir les attaques non spacées de votre adversaire. Également, on n'y pense pas assez souvent mais son side B est moins 47 on shield. Ici, ne vous contentez pas d'un simple grab, punissez carrément un coup de smash car votre adversaire sera sans défense et vous pourrez prendre l'avantage. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Pyra/Mythra que vous croiserez en tournoi. Le personnage reste extrêmement solide, donc je vous conseille de rejoindre le Aegis Camp que vous trouverez en description. Un immense merci à Zetek, Sirov, Echo, Sam, Yoshizor, Kaling, Shiro et Nightblast pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le perso, je vous laisse leur Twitter en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!